12 conseils pour réussir les 12 mois de l'année 2024. Voici pour moi les principaux focus et conseils à suivre cette année. Bienvenue ici Joanne Yangting, bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2024. Je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous souhaite, comme le veut la tradition, une magnifique nouvelle année, une année d'expansion, de réussite, mais surtout de paix, d'épanouissement, de bonne santé, d'énergie, de vitalité. Et surtout, ce n'est pas qu'est-ce qu'on attend de cette année, qu'est-ce que peut nous apporter cette année, même s'il y a son lot de surprises, mais j'ai plutôt envie de dire, qu'est-ce que vous voulez semer cette année ? Qu'est-ce que vous voulez créer cette année ? Qu'est-ce que vous voulez justement entreprendre cette année ? Parce que je n'aime pas subir, je n'aime pas être passif, j'aime pas attendre ce que me réserve une année. Je préfère me focaliser sur quoi apporter, quoi semer, quoi apporter aux autres, quoi créer, quoi répondre en 2024. Et justement, je me suis dit que ce serait sympa pour bien commencer l'année de partager avec vous 12 conseils. Voilà, une année, c'est 12 mois, 12 conseils qui sont vraiment des inspirations, des idées, des éléments qui font vraiment une grosse différence. Et d'ailleurs, je vous invite très fortement, si vous l'avez pas encore, ce qu'il nous reste quelques jours pour en bénéficier, de rejoindre New Year Flow, le programme avec un cahier d'exercice, de planification, d'introspection pour pouvoir préparer et designer la meilleure année de votre vie. Vous avez les infos dans les notes du podcast, dans le descriptif. Donc si vous n'avez pas encore New Year Flow, c'est le moment. On va fermer les inscriptions là cette semaine parce que c'est un programme qui est exclusif justement à la fin et au début d'année. Et donc du coup, si vous voulez en profiter, c'est vraiment maintenant là. Vous avez les infos dans les notes du podcast, prenez-le. Et c'est un programme qui est exclusif. Après, on va fermer les inscriptions, vous gardez l'accès, mais il ne sera pas accessible avant l'année prochaine. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler justement des 12 choses à vous rappeler face justement à un contexte qui peut être d'incertitude, une nouvelle année, de nouvelles ambitions. La première, c'est ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Ne sombrez pas dans des décisions purement émotionnelles, surtout celles qui sont liées aux peurs. Vous savez, les émotions, ça vous traverse, vous êtes humain, c'est ok d'avoir des émotions, mais elles ne doivent jamais vous contrôler. Elles ne font juste que vous traverser. La vraie question, c'est comment vous allez y répondre. Parce que ces émotions ne vous définissent pas. Elles définissent pas qui vous êtes, vous avez plusieurs émotions. Si à chaque fois vous deviez vous définir par vos émotions, je suis triste, je suis en colère, etc., vous allez changer d'identité tous les jours. Non, c'est je me sens triste, je me sens en colère. C'est un ressenti, ça nous traverse. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que là, nous sommes dans un climat qui est quand même challenging, ce qui fait que émotionnellement, on peut très vite être impacté par des événements, par un environnement, par d'autres personnes, ce qui demande vraiment justement de savoir clairement répondre, d'être plus conscient de ça. Donc il est essentiel là vraiment cette année, surtout là j'en profite comme j'ai dit, c'est 12 conseils pour 12 mois, d'être plus conscient de vos émotions et de mieux vraiment approfondir cette notion de comment y répondre et comment mieux, on dit souvent gérer, mais on ne gère pas des émotions, on apprend plutôt à les identifier, à savoir répondre, à les laisser nous traverser et ensuite pouvoir passer à autre chose. Donc d'ailleurs je vous invite fortement, c'est ce que je vais faire, c'est que justement, j'ai parlé de New Year Flow qui va vous aider à mettre en place tout ça, mais ce que j'ai fait, parce que ça m'a été beaucoup demandé, je vous le dis là comme ça parce que j'y pense, il y a des petites promos là de fin de l'année qui peuvent vous aider, peuvent vous servir, et justement le programme Reset permet de se reprogrammer justement par rapport à son rapport à ses émotions et tout, et à la compréhension de ses émotions. Donc si c'est l'une des choses que vous voulez approfondir, je vous mettrai ces ressources sur lesquelles vous avez des réductions là pour le début de l'année, en descriptif aussi si vous voulez aller plus loin sur ces points-là. Là, je vous donne les grandes idées. Si vous voulez approfondir en descriptif, vous avez les éléments. Le deuxième, c'est de créer une bulle de protection avec un environnement de personnes positives et constructives. Vous savez, quand on est seul, ça peut vite devenir difficile. Ça peut vite devenir difficile de pouvoir gérer même un climat un peu plombant, incertain et tout. Et quand vous arrivez à vous entourer, c'est là que vous pouvez justement avoir beaucoup plus d'idées, de stimulation, etc. De même, je sais qu'en ce moment, quand je parle de bulle de protection, fuyez tout ce qui est toxique. Je parle souvent de ce qu'on ne tolère pas, d'élever ses standards, et donc tout ce qui est la négativité, les news, les personnes qui se plaignent, le cynisme. Franchement, si vous pouvez consommer beaucoup plus de livres inspirants, des films qui vous mettent dans une bonne énergie, des contenus qui vous stimulent, je pense que c'est important. Ça va réduire justement votre notion, je parlais d'émotions, parce que souvent nos émotions, elles sont alimentées par ces choses qu'on consomme.
Et plus vous allez les consommer, plus vous allez être confronté, plus vous allez vous retrouver parfois dans des émotions qui sont pas bien. Et moi, je m'en suis rendu compte ces dernières années. Je me suis dit, mais il y a des fois, comment je me sens? Mais qu'est-ce qui peut déclencher ça? Et il se trouve que parfois, oui, passer trop de temps sur les réseaux, passer parfois à tomber sur des news, surtout que maintenant on les a aussi sur les réseaux, il y a des choses comme ça qui arrivaient et qui, moi, je vous le dis très honnêtement, me créaient une forme de, je dirais, de mal-être et d'énervement, d'agacement, d'avoir envie de répondre. Depuis que j'ai arrêté ça, je peux vous garantir que je suis beaucoup plus en paix. Je préfère sortir un bon livre que de passer trop de temps sur les réseaux. J'y suis sur les réseaux, mais voilà, j'ai appris à prendre du recul, je passe pas trop de temps, j'ai vraiment recentré mon temps sur les réseaux à des moments spécifiques et j'ai vraiment cette bulle de protection, que ça soit mes relations, que ça soit moi, mon énergie, parce que votre énergie est ce que vous avez de plus précieux. Et vraiment, je vous le dis, là, vraiment en début d'année, s'il y a bien une chose qui est indispensable et dont vous aurez toujours besoin, on dit souvent l'importance de gérer le temps, etc. Non, c'est de gérer votre énergie. Dans quel état vous êtes, parce que vous pouvez avoir beaucoup de temps ou vous libérez beaucoup de temps, mais ce qui va faire la différence, c'est dans quel état vous allez être pour faire les choses. Et ça, croyez-moi que si vous arrivez à créer cette bulle de protection et vous protéger de ce qui peut vous tirer vers le bas et d'apprendre aussi à répondre, ne plus vous laisser vous tirer vers le bas, c'est là que vous allez vraiment, vraiment, vraiment à avancer. Et donc, bulle de protection, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue aussi ce qui rentre dans votre corps. Troisième point, sortez du mode réaction. C'est lié à ça. Le fait de toujours réagir. Vous savez, je parlais justement de ce qui peut solliciter une réaction, que ce soit les réseaux sociaux, les emails, d'être trop tout le temps dedans. C'est ça qui va justement vous tirer vers le bas. Tout ne mérite pas une réaction. Ne soyez pas toujours à répondre à des informations, des sollicitations. Ayez de vrais moments concentrés, des moments proactifs, des moments de réflexion, des moments de créativité, sans influence externe. Surtout le matin. Le pire moment pour être en mode réaction, c'est le matin. Moi, généralement, tout ce qui touche aux emails, réseaux sociaux, etc., je le place toujours soit le midi, s'il y a une période où j'ai beaucoup à faire, midi et soir en fin de journée, ça veut dire vraiment fin d'après-midi, juste avant d'aller au sport pour m'oxygéner et faire autre chose. Soit c'est juste, je le fais rapidement le soir, fin de journée, tac tac, et après, je fais ma life. Mais je passe pas tous mes jours derrière les emails à attendre qu'un truc se passe et y répondre. Ça, c'est extrêmement toxique. Et vraiment, je vous dis, soyez clairement dans une posture proactive. Ça veut dire, ayez vrai moment pour vous de réflexion, de deep work, concentré, focalisé sur ce qui compte. Ça fera une vraie différence et moi, ça m'a radicalement changé la vie. J'ai compris ce concept depuis des années et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, je l'applique, d'avoir vraiment un équilibre en réduisant les réactions, il en faut, mais en optimisant l'action et la proaction. Quatrième point, acceptez les saisons. Ne considérez pas qu'une saison, ça définit toute votre vie. Vous n'allez pas vous retrouver là à chaque fois parce qu'une année peut-être a été difficile, parce qu'un trimestre, parce qu'un mois, parce qu'une journée, ça ne définit pas toute votre vie. On passe tous par des hauts et des bas, j'en ai beaucoup parlé, je vous ai dit que moi, 2022, ça a été mon année, l'une des top 3 de l'année les plus difficiles de ma vie. 2023 a été une belle année, c'était plus un combat avec moi-même de peur de ce qui s'est passé en 2022 plutôt que de réels événements qui sont mal passés en 2023. Mais c'était une saison, c'était un passage, et puis voilà, là j'ai passé des bons moments en 2023, je ne sais pas ce que sera la suite, mais ça ne définit pas toute mon existence. Sachez bien différencier ce qui est une période, une saison que vous allez traverser et l'ensemble de votre vie. Dézoomez, prenez de la hauteur, ne jugez pas votre vie juste sur des périodes. À court terme, parfois, ça semble être une montagne, et sur le long terme, vous pouvez voir que votre vie, finalement, elle a eu ses saisons, ses hauts, ses bas. Parfois, quand on a du recul, on voit que les bas étaient nécessaires pour préparer les hauts. On voit que les hauts, peut-être qu'on a pris des décisions pendant les hauts qui ont créé ces bas. C'est toujours un cycle. Mais vraiment, moi, je vous dis, chez mes clients entrepreneurs, il y a un exemple que je donne souvent. C'est pas parce que traverse des périodes difficiles, je dis que ton projet, ta vision, ton business n'est plus viable. C'est vraiment ça la philosophie du flow tasking. C'est surfer, utiliser le haut et les bas pour les bonnes décisions. Mais comme je dis souvent, même si maintenant, là, je l'enregistre et je publie en hiver, c'est pas parce que les feuilles sont tombées là en automne, qu'on n'a plus de les feuilles là en hiver, qu'il n'y en aura pas au printemps. Rappelez-vous de ça. Focalisez sur les bonnes personnes. 5e point. Je sais, il y a des comportements, si on partage des valeurs qui sont toxiques.
Ça peut être vos proches, ça peut être des inconnus, ça peut être des clients, ça peut être des gens que vous croisez dans la rue. Ne focalisez pas sur eux. Je sais, c'est difficile, je suis le premier à être saoulé parfois par des comportements, même parfois dangereux, notamment sur la route ou autre. Mais bon, ça, j'ai envie de focaliser vraiment sur les gens que j'apprécie, qui m'apprécient, que je respecte, qui me respectent. Vraiment, comme je dis souvent, restez droit dans vos bottes et ne laissez pas l'ombre éteindre votre lumière. Restez vraiment toujours droit dans vos bottes, faites ce qui est juste, faites-vous respecter, sachez vous défendre, oui, dans les cas où il le faut, mais ne perdez pas du temps à comprendre le mal a toujours été là. Soyez plutôt occupés à faire le bien. 6e point, ne vous attachez pas. Tout ce qui est statistique, des années, des mois précédents, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de règle. Moi, j'étais surpris. 2023, ça a été beaucoup ça, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tests, beaucoup d'échecs. Et d'ailleurs, si on échoue, c'est qu'on essaie des nouvelles choses et il faut tester des réussites aussi. Et ça a été ça, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent plus, des choses qui fonctionnent, des nouvelles choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus. Ben ok, on s'adapte et on est agile, mais on ne s'attache pas. Je me suis pas attaché aux statistiques des années, même des mois précédents. Il y a des fois un truc fonctionne un mois et puis le mois suivant ou la semaine et la semaine suivante, ça change. Bon, ok, on s'attache à rien, ni échec, ni réussite, on avance, on teste, on est toujours en mode, comme je l'ai dit, agile, proactif, on reste pas tout le temps à attendre, on reste pas tout le temps à surréagir, non, on est agile, on navigue à vue s'il le faut, on ne s'attache à rien, ni échec, ni réussite, comme je l'ai dit, c'est très 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 important. Restez ancré à vos valeurs, votre vision, ce qui est juste et avancez avec ça. 7e point, cultivez la joie et l'enthousiasme. C'est la meilleure boussole du monde, c'est la meilleure énergie du monde, c'est la plus puissante. Elle surpasse toutes les difficultés et les doutes. Si au fond de vous, vous ressentez un vrai sens et vraiment un profond enthousiasme sur une voie malgré les difficultés et vous sentez que c'est ça que vous avez envie de faire, n'abandonnez pas. C'est là que vous devez aller. Justement, le fait que vous ayez des difficultés, des échecs et tout, c'est la meilleure preuve que vous êtes justement dans une voie qui vaut le coup, parce que ce qui vaut vraiment le coup n'est jamais facile. N'abandonnez pas, continuez, persévérez. 8e point, évitez de sombrer dans la médiocrité. La peur et la perte de sens ont fait apparaître beaucoup de nouveaux gourous qui promettent de l'argent facile, qui promettent le succès, la réussite facile, des méthodes révolutionnaires qui vont changer votre vie. Ok, mais vous le savez, et j'ai une ligne de conduite depuis des années, et que je tiens encore aujourd'hui, de toujours être honnête avec vous sur oui, je vous donne des conseils pour vous aider à vous accomplir, à réussir, comme on dit, entre guillemets, dans ce qui est, on va dire, votre définition de la réussite, mais vous savez que justement, c'est une question de compétence, de persévérance, d'essai, d'adaptabilité à qui vous êtes, parce qu'il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de choses qui demandent zéro effort, il n'y a pas de transformations qui se font comme ça de façon magique. Il faut de la volonté, il faut du courage, il faut de l'action, et il faut de la discipline, et c'est une réalité. Je sais que c'est des gros mots et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent de l'argent facile, veulent croire à des promesses miracles. Ne sombrez pas dans ça, dans cette médiocrité, vraiment. Si vous voyez des choses qui vous font culpabiliser, de vous faire vous sentir nul, c'est que c'est pas le bon endroit. C'est pas vraiment ces histoires de je suis devenu millionnaire sans rien faire en 1 an, 2 ans. Ne faites pas attention à ça, ça vous fait culpabiliser. Laissez-les prendre l'audience que j'appelle du fond du caniveau, les gens qui courent vers la médiocrité, qui courent vers les raccourcis, qui ne réussissent jamais parce qu'ils passent leur temps à courir après des raccourcis sans jamais construire des fondations solides. Je sais que quand on a peur, quand on n'est pas bien, ou même qu'on a des manques de ressources, on a envie d'aller et d'y croire vers ça, mais croyez-moi que vous allez juste perdre encore plus, alors que en réalité, ce dont vous avez vraiment besoin, et c'est le 9e point, c'est de rester curieux, de continuer d'apprendre, et de continuer d'apprendre de sources qui vous élèvent, de sources qui vont s'adapter à vous, et faites le tri. Ne croyez pas en des choses trop belles, mais juste vous dire ok, bah oui, je peux progresser avec une bonne routine, avec des choses parfois, ce sont justement les choses les plus simples et pas les plus révolutionnaires, et de sortir d'une posture de manque, il me manque des infos, il me manque ceci, cela, mais plutôt une posture d'expansion. Il y aura toujours du manque, vous allez jamais tout savoir. Donc, plutôt de se dire ok, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai, et puis je continue de développer des nouvelles compétences, connaissances, je teste, je révise mes fondamentaux. Ne soyez pas radin d'investir en vous. Je dis pas qu'il faut se méfier de tout, je dis juste quand vous le faites,
Faites-le en pensant, ok, comment je peux en tirer le meilleur parce que je suis mon meilleur actif. Et si je gagne, comme je l'ai dit, en énergie, en connaissance, en compétence, en expérience, c'est là que je deviens meilleur parce que je suis un éternel apprenti et c'est ça qui fait la différence. Cette posture de growth mindset, comme on l'appelle, c'est ce qui permet justement de continuer d'évoluer, d'apprendre et de pouvoir justement répondre de mieux en mieux. 10e point, écoutez-vous plus. Coupez le bruit externe, là, ces injonctions, cette pression du toujours plus. Non, juste posez-vous, respirez, demandez-vous vraiment qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez de la vie. Vous pouvez aller écrire, marcher, faire une rando, je sais pas, mais juste prenez des moments de silence. Et si vous pouvez le faire de temps en temps, ça peut être un petit moment dans la journée, ça peut être une fois dans la semaine où vous vous coupez, ça peut être une après-midi ou une journée complète, mais juste plus vous écouter. Et couper votre voix intérieure sans l'influence de l'extérieur. Ça, c'est une hygiène importante et cette année, moi, je le cultive depuis des années, mais cette année, je vais y mettre encore beaucoup plus d'intensité parce que c'est vrai qu'on est dans un monde extrêmement bruyant, de façon, bien entendu, figurative, mais quand je dis bruyant, c'est qu'on est vraiment dans un monde où avec les réseaux, avec l'influence des autres, avec tout le monde qui a un avis sur tout, la surabondance d'informations, on peut vite s'y perdre. Donc c'est ok, comme je dis, d'être curieux, mais c'est ok aussi de prendre des moments juste de réflexion et de créativité avec soi-même. 11e point, lâchez l'ancien. Laissez le passé à sa place et faites de la place. Je sais, la nostalgie c'est bien, mais le meilleur est à venir. Nous sommes nombreux nostalgiques, on se dit que les dernières années, là, elles ont été difficiles depuis 2020, qu'on a perdu un peu l'insouciance des années 80-90, peut-être début 2000, qu'avec les nouveaux usages et tout, on a une perte de sens, peut-être une perte de certaines valeurs des choses. Mais ok, le monde il avance, il est comme il est, et puis en fait, comme je dis, de changer de prise, mais voir aussi les opportunités, voir les bonnes choses. Je sais, moi aussi parfois je suis blasé quand je vois la tangente qu'on prend, mais j'ai envie de me dire, le reste de ma vie, est-ce que j'ai envie de le passer blasé ou à être triste de ce qui se passe, ou est-ce que j'ai plutôt envie, moi, de me dire comment je peux créer le meilleur, comment je peux voir la lumière, comment je peux profiter des bons moments, comment je peux aussi me créer mes propres règles, et justement, comment moins se soucier de l'avenir en vivant au mieux le présent. Et le 12e point, c'est faites confiance au processus. Justement, ce présent, ce process. Focalisez sur ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous ne le savez pas, en apprenant, vous allez le savoir. Ou en tout cas, faites des choses et apprenez, testez. Ne restez pas à vous enliser. Et lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Si vous restez intègre avec vos valeurs, que vous utilisez vos forces via la connaissance de soi, que vous connaissez vos limites, mais vous continuez à vous challenger, et que vous essayez les choses, que vous faites ce qu'il faut, que vous continuez d'écouter, d'apprendre, de vous écouter, mais surtout d'écouter les bonnes personnes et surtout vous, que vous suivez votre mission et votre vision, ça va payer tôt ou tard. Soyez juste patient. Et c'est ça que j'ai parlé justement, de ne pas céder à l'impatience et au raccourci. Soyez patient. Ce qui vaut le coup, ça prend du temps. Et surtout, ça nécessite une forme, justement, entre guillemets, de mérite. Et c'est là que vous serez fiers de vous, parce que vous le savez. Quand on a persévéré, qu'on a mis beaucoup d'intensité, d'espoir dans quelque chose, c'est là qu'on apprécie le plus. Donc, si tout ça résonne pour vous, on est ensemble, vous n'êtes pas seul. Donc comme je vous l'ai dit, New Year Flow, si ça vous parle tout ça, profitez-en. Vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif, et vraiment, téléchargez-le, et vous allez pouvoir préparer cette super année. C'est tout ce que je vous ai dit, résonne, vous allez pouvoir y mettre plus de flow. Je sais que ça peut être dur qu'on partage certaines valeurs, de s'y retrouver dans ce chaos, mais j'ai envie de cultiver ces principes. Donc de savoir justement, répondre et mieux comprendre vos émotions, de vous créer votre bulle de protection, de sortir du mode réactif et d'être plus proactif, d'accepter les saisons de la vie, les hauts et les bas, de focaliser sur les bonnes personnes, de ne pas vous attacher, de cultiver la joie et l'enthousiasme, d'éviter de sombrer dans la médiocrité et raccourcis, ne pas faire attention à l'ombre et plutôt vous concentrer sur la lumière, de rester curieux, continuer d'apprendre sur vous, sur le monde, sur les compétences, écoutez-vous plus. Écoutez plus cette voix intérieure, coupez le bruit externe, prenez des moments d'introspection, lâchez l'ancien, laissez de la place à la nouveauté et faites confiance au process. Tant que vous suivez vos valeurs, vos forces, ce qui vous appelle, votre mission, ce que vous avez envie de créer, les bonnes choses vont se réaliser avec de la patience et de la persévérance. Voilà ce que je voulais vous transmettre pour commencer cette année 2024.
Le podcast aura quelques évolutions. Je pense que sur le premier trimestre, on va rester sur un bon rythme. Mais là, je suis en train de faire une liste d'invités et d'interviews que j'ai envie de réaliser pour les prochains mois. Donc, keep in touch, comme on dit. On se retrouve très vite. Et puis, n'oubliez pas de bénéficier des petites ressources que j'ai mises à votre disposition en descriptif. Si vous voulez préparer, planifier votre année dans la philosophie et les principes et les valeurs que je partage avec vous. Et aussi et surtout, ça va faire aussi une belle différence pour vous. Si vous avez envie d'approfondir la gestion des émotions, l'enthousiasme, la capacité à apprendre et tout, profitez un petit peu de ce que j'ai mis à votre disposition, notamment des promos sur les programmes pour le début d'année. Donc vous avez ce qu'il faut et je pense que là, vous avez de quoi pouvoir avancer en conscience avec, comme je l'ai dit, et c'est vraiment, je vais le répéter, joie et enthousiasme. Je vous souhaite encore une fois une magnifique année. En tout cas, j'ai envie de partager avec vous un maximum de conseils, d'outils, de concrets pour vous aider à réaliser justement cette belle année. Et on se retrouve très vite dans le podcast et les différents contenus. À très bientôt.